À 21h30 à Paris, retour dans Paris Direct. À la une de l'actualité, le calme retrouvé au Tchad après la journée meurtrière de jeudi. Un calme relatif régnait donc ce vendredi au Tchad. Jeudi, le pays a connu une journée de violence inédite. Les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont causé la mort d'une cinquantaine de personnes selon les autorités, plus de 80 selon l'opposition. Il y a aussi 300 blessés. Les manifestants protestaient contre la prolongation de la transition et le maintien de Mahamat Déby au pouvoir. Bilal Tarabeh. Deuxième journée de négociation ce vendredi à Bruxelles. Jeudi, les 27 ne sont pas parvenus à accorder leur violon sur le plafonnement des prix du gaz. Cette deuxième journée de Conseil européen était également l'occasion d'aborder la politique étrangère des 27. Ils se sont notamment penchés sur l'aide apportée à l'Ukraine. L'Italie a une nouvelle présidente du Conseil, Giorgia Meloni, première femme à occuper ce poste dans la foulée. Qui pour remplacer Liz Truss en Grande-Bretagne au lendemain de sa démission. La course a commencé au sein du Parti conservateur pour lui succéder. En Haïti, la situation sécuritaire et humanitaire est toujours dramatique. Pour y faire face, le Conseil de sécurité de l'ONU vient d'adopter un nouveau régime de sanctions contre les gangs et leurs meneurs. Aux États-Unis, le jugement est tombé pour Steve Bannon, l'influent conseiller de Donald Trump lorsqu'il était à la Maison-Blanche. Il vient d'être condamné à 4 mois de prison assorti d'une amende de 6 500 $. On lui reproche d'avoir refusé de coopérer avec la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole. Steve Bannon a immédiatement fait appel, ce qui suspend l'application de la sentence. Restez avec nous dans un instant, vous avez rendez-vous avec Fatima Tawan pour le journal de l'Afrique. Elle sera notamment en direct de N'Djamena avec notre correspondant sur place. Quant à moi, je vous retrouve demain.